Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sehr, sehr herzlich willkommen Très, in très euren Namen cordialement, unseres nous souhaitons à Herrn. tous les bienvenus dans le Fühlt nom euch zu Hause. du Seigneur. Sentez-vous à la maison. Wir haben ja Nous schon oft avons déjà gesagt souvent dit und auch gesungen, et chanté, sie kommen ils von viennent Ost de und l'Est West. et de l'Ouest. Sie kommen Ils viennent von Süd du und Sud Nord. et du Nord. Und so hat es Et c'est Gott ainsi ja que Dieu gefügt, a conduit les dass wir choses, wirklich que von überall réellement de partout, gerufen nous worden avons sind. été appelés Wir kommen ja et nous venons zusammen, nous rassembler pour Gottes Wort écouter vraiment zu hören, la parole de Dieu, zu glauben, pour la croire zu befolgen. et la mettre en Als pratique. erstes möchte ich dann D'abord, auch je voudrais in aller Kürze rapidement die Grüße remettre abgeben les salutations von unseren de Brüdern nos aus frères Niger, du Niger, dann von unseren ensuite de Brüdern nos frères aus Haiti, d'Haïti, dann von unserem ensuite de nos Bruder frères, John aus du frère John de Bukarest, Bucarest, dann von Brüdern des frères aus Cabinda, du Cabinda, Angola, l'Angola, dann von des Bruder frères, Alexander le aus frère Port Alexandre de la Porte Elisabeth, Élisabeth, dann nochmal et encore Grüße des salutations aus Rumänien, de la Roumanie, Grüße des aus salutations Abidjan, d'Abidjan, Grüße nochmal des aus salutations encore Abidjan, d'Abidjan, Grüße von des Bruder salutations Moses du frère aus Moïse den USA, des États-Unis, Grüße von des salutations Bruder du frère Christian Christian aus Ottawa, de Ottawa, Grüße des von salutations Bruder du frère Bruce Proust aus Kapstadt, de Kapstadt, Grüße von des Bruder salutations du Josef frère aus Joseph Atlanta, d'Atlanta, nochmal et Grüße encore des aus salutations de Johannesburg, Johannesburg, Motika, du frère Motika, nochmal et encore des Grüße aus salutations Haiti, d'Haïti, Grüße von des Bruder salutations du frère Gratian Gratian aus Ashdod, de Ashdod Israel, en Israël, Grüße des salutations von unserem Bruder de notre frère Ferenc Ferenc aus de Budapest, Budapest, Grüße von des unserem salutations Bruder de notre frère Janusz aus Janusz Polen, de la Pologne, Grüße des aus salutations de Nairobi Nairobi, von meinem alten de mon Freund vieil ami, Bruder Paul le frère Nyagi, Paul Niagi, dann noch Grüße et von encore des Bruder salutations Gilbert, du frère Gilbert, Grüße von des Bruder salutations du Etienne, frère Étienne, Grüße des von Bruder salutations Pino, du frère Pino, Grüße des von salutations Bruder Graf, du frère Graf, Grüße des von Bruder salutations du frère Indomoi Inodi und et Grüße des von Bruder salutations du frère Ngonga Ngonga und et ganz besondere très Grüße particulièrement des von salutations unserem de Bruder Dr. notre frère Mbie. Dr Mbie. Tja, Oui, ich hoffe, j'espère niemanden que übersehen j'ai oublié oder personne vergessen zu ou bien haben. inaperçu. Fühlt euch einfach wohl Sentez-vous und wir bien, grüßen nous von saluons hier aus d'ici alle. tous. Nous saluons In tous allen d'ici dans Völkern, tout, Sprachen und Nationen, die zugeschaltet dans toutes les sind langues, les pays et und les Gottes nations Wort qui sont en jetzt ligne hören. et qui maintenant écoutent la parole Wir freuen de uns Dieu. sehr, dass Nous nous Bruder réjouissons beaucoup de ce que le frère Gilson und Frau et sa heute femme hier aujourd'hui de sein nouveau können peuvent être ici, und et natürlich bien sûr aussi des Geschwister frères et sœurs Kupfer Kupfer auch besonders particulièrement aussi, und alle, et tous die ceux heute hier qui sont sind. ici aujourd'hui. Manche Parfois, haben über 1000 il y en a qui ont Kilometer entrepris plus de 1000, fahren müssen, qui ont dû entreprendre um plus hier de zu 1000 sein. kilomètres pour être Möge ici. Gott Que Dieu segnen puisse bénir aus dem de la Reichtum plénitude seiner de Gnade, sa grâce, dass alle, que die heute hier tous ceux qui sind, sont ici aujourd'hui nicht so gehen, ne wie repartent sie pas tels gekommen qu'ils sind, sont venus, sondern mais dass der Herr que allen le Seigneur wohltun puisse faire du, könnte. Dann nur puisse ganz faire du kurz bien à von der tous. letzten Encore Reise rapidement du dernier voyage, un cours war eine exposé, der c'était l'un schwierigsten des voyages und les eine plus der difficiles, gesegnetsten mais l'un des voyages les plus Reisen, die bénis ich in all den Jahren que j'ai entrepris durant, machen durfte. que j'ai pu entreprendre durant toutes ces années. Dieu a accordé beaucoup de grâce. Es ging ja, Et angekündigt comme hatte, je l'avais annoncé, von hier nach d'ici Johannesburg, à Johannesburg, von Johannesburg ensuite de nach Johannesburg, je suis allé à Luanda, Luanda, de Luanda, je suis revenu à Johannesburg, et de Johannesburg, je suis allé à Harare, et de Harare, je suis revenu à Johannesburg, et de Johannesburg, je suis allé à Blantyre, und dann wieder et ensuite je suis zurück revenu
nach Blantyre après Blantyre, und dann et nach ensuite Lilongwe je suis allé à und dann Lilongwe wieder zurück et je nach suis revenu Johannesburg à Johannesburg und dann et über ensuite Zürich par Zurich, zurück je suis revenu nach Düsseldorf. à Düsseldorf. Gott Par hat Zurich et Düsseldorf, je suis über revenu. die Donc Dieu Maßen a accordé gesegnet sa grâce et und a béni au-dessus de Gnade toute geschenkt. mesure. Besonders Particulièrement schwierig war difficile Angola. était l'Angola. Sonst bekommt man das Sinon, Visum on ganz einfach. reçoit très facilement le Aber gerade visa, mais in justement, dem Land dans ce muss pays, es in Luanda selber beantragt il faut werden. il faut qu'on fasse une demande au Luanda. Miskis Et le frère Helmut Miskis et moi, sind ja nach nous sommes Frankfurt allés à Francfort gefahren expressement und haben et nous avons es là-bas erledigen können. pu régler Das cela. Gewaltige Ce war, qui était merveilleux als wir auf dem Wege était alors que nous revenions de l'aéroport et que nous étions en chemin, rief der Präsident le président de la République là-bas a appelé den deutschen et a dit « Je souhaite la bienvenue Ewald Frank aux missionnaires allemands Ewald Frank dans notre pays. und » Et Gott hat in beiden Dieu, Städten dans les deux villes, Gnade a geschenkt. accordé sa grâce. Sie hatten die kleinen Stadien Ils avaient loué les petits und stades einige et Tausend haben plusieurs milliers de personnes ont écouté la parole de Dieu und sind et ont gesegnet été worden. bénis. Die Einmütigkeit, L'union brüderliche Liebe et l'amour konnte fraternel, man on pouvait spüren. Man konnte spüren, dass alle le ressentir, on pouvait ressentir que tous sont im Reiche Gottes sind, dans le même état dass sie alle Broschüren actuel dans le royaume de Dieu, que tous dans la langue portugaise reçoivent les lettres circulaires et les brochures dort et que les ankommen DVD arrivent là-bas aussi et que aussi il a été pris soin dass que das Land und le auch pays alle et anderen tous Länder les autres pays, donc ils parlent toujours de l'Angola, que tous les Sprache autres pays qui parlent aussi l'angolais und ihr wisst ja, reçoivent la nourriture. dass selbst Et vous savez que même le Brésil mehr Einwohner a plus hat d'habitants als alle que umliegenden tous les Spanisch autres sprechenden pays Länder. qui parlent l'espagnol, c'est des voisins donc qui parlent espagnol. Et nous sommes aussi très reconnaissants à Dieu et aussi à notre bien-aimé frère Helmut Miskis et à son frère Claudio Miskis qui font en sorte que dans la langue portugaise, donc en portugais, la nourriture soit transmise et que tous soient bénis et aussi, oui, sont bénis. Dieu le Seigneur a accordé sa grâce aussi à Harare, à Bulawayo et partout. Dieu a accordé sa grâce et des hommes vinrent de partout pour écouter la parole et ont été bénis. Hier, je crois que c'était, oui, hier, nous avons fait sortir de l'Internet combien de vols j'ai entrepris cette année, à peu près exactement 80 vols, avec les dates et avec la distance, avec le trajet, avec le numéro de l'avion et tout ça. Et cela dans 29 pays. Dans 29 pays, j'ai fait ma part, j'ai porté la parole du Seigneur tel qu'il me l'a ordonné et nous sommes convaincus que notre Seigneur appelle les derniers à sortir et que maintenant il s'agit de ce que nous prêtons l'oreille à sa voix et que nous ne mélangeons rien et n'interprétons rien, mais que nous laissons tout dans sa forme originale pour pouvoir demeurer nous-mêmes dans la parole originale de Dieu, pour pouvoir être préparés pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons, particulièrement dans le premier cantique, nous l'avons déjà chanté et vu comment est-ce que cela est exprimé avec insistance. Chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur.
Jésus-Christ s'intitule le message que nous portons. S'appelle le message que nous portons. Le message que nous portons, c'est Jésus-Christ. Pas seulement un message, mais Jésus-Christ, le centre, le noyau du message que nous portons. Nous sommes convaincus que le Seigneur, par sa grâce, nous a introduits dans son dessein du salut, nous a accordé la révélation d'une manière que, et ça nous pouvons le dire avec humilité, que nous sommes dans l'état actuel, dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes à la page, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et quand nous regardons dans l'histoire du salut, nous constatons que Dieu a toujours eu des hommes qu'il pouvait utiliser, que ce soit dans l'âge de la Réformation, dans le temps de la Réformation, ou bien alors après la Réformation, des hommes de Dieu qui dans les différents âges, dans leur temps, ont donné les contributions et ont porté au peuple de Dieu ce que Dieu faisait dans leur temps en accord avec sa parole. Ils ont eu le privilège de la porter au peuple de Dieu dans les différents âges. Et nous avons reconnu qu'à la fin des temps, il s'agissait de ramener toutes choses dans l'état primitif qui existait dans l'Église primitive, et que ce ne soit pas seulement que nous repartions en arrière jusqu'à la Réformation ou bien ce qui s'est passé après, mais que nous repartions jusqu'à le commencement de l'Église du Nouveau Testament, l'Église primitive. Et nous allons brièvement ce soir venir à parler de ça. Nous avons besoin de conversion, d'une conversion qui est couronnée par un baptême du Saint-Esprit, comme confirmation que nous avons été convertis, tel que cela était dans les actes des apôtres. Et nous croyons que Dieu va commencer à agir d'une manière surnaturelle. Mais en nous, il faut que le désir existe, que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit et qu'il puisse nous accorder toutes les bénédictions donc accomplies par la rédemption, qu'elles aient lieu en nous. Nous vivons aujourd'hui dans un temps qui a sûrement jamais existé dans le monde, que ce soit dans le domaine politique ou bien dans n'importe quel domaine dans lequel nous pourrions regarder, que ce soit la méchanceté, l'injustice, la cruauté, tel que notre Seigneur disait, quand le désespoir s'accroîtra, alors l'amour se refroidira dans beaucoup. Que ce soit que nous vivions dans un temps comme c'était du temps de Sodome et Gomorrhe, toutes ces comparaisons sont devant nous et tout s'accomplit tel que ça a été annoncé à l'avance. Mais nous devons ici faire la différence entre le monde et les enfants de Dieu. Donc il y a des choses qui s'accomplissent dans le monde et ce qui se passe dans le monde se passe dans le monde. Mais les enfants de Dieu ont reçu une nouvelle vie, la vie qui vient de Dieu lui-même. Et ils ne peuvent jamais continuer, ils ne peuvent pas rester dans la vieille vie, mais ils doivent être régénérés, transformés. On n'aime pas parfois utiliser certaines expressions, mais c'est ainsi que tout ce que Dieu, le Seigneur, a déterminé au commencement de la création, les choses doivent rester ainsi telles que Dieu les a voulues. Dieu a donné à Adam une Ève et il n'a jamais donné un deuxième Adam à Adam. Dieu a déterminé déjà dans la création, il a tout déterminé aussi dans l'ordre du salut. Il a lui-même déterminé les choses et tout se passe tel qu'il les a voulu. Et bien, bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'en cet endroit cela soit exprimé, que personne qui ne vit pas selon les Écritures
puisse s'attendre à prendre part à l'enlèvement. Que personne pense que oui, la grâce va suffire. Non, la grâce suffit pour nous apporter justement un accord avec la parole de Dieu, pour nous faire sortir du vieil homme, pour nous faire passer au nouvel homme, à la vieille vie, à la nouvelle vie, pas pour rester dans les vieilles choses et parler de la grâce. Encore quelques versets bibliques, car c'était Paul qui, à l'époque, dans Romains, le chapitre 1, avait justement fait des reproches qu'on devrait aujourd'hui encore faire. Mais comme déjà on vient de le dire, on doit faire la différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le royaume de Dieu, parmi les enfants de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu, et faire la différence. L'une, c'est le monde, et l'autre, c'est le royaume de Dieu. Le monde peut faire et laisser ce qu'il veut. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes soumis à Dieu et à sa parole. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons faire ce qui est agréable au Seigneur. Dans Romains, le chapitre 1, nous lisons au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ensuite, l'apôtre continue à écrire et dit qu'ils n'ont pas reconnu Dieu, qu'ils n'ont pas connu Dieu, qui est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ils sont tombés dans... Donc, il développe plusieurs choses au verset 19, au verset 20. Et ensuite, à partir du verset 24, il a cité la liste à partir du verset 24 dans Romains, le chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ensuite, toute la liste est ici décrite. Les choses qui déjà du temps des apôtres, alors qu'ils étaient sur terre, juste, bien sûr, pas dans cette mesure telle que cela existe aujourd'hui. Et à l'époque, la télévision et la presse n'existaient pas pour pouvoir en parler comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Il est parlé de tout, partout, jusqu'au dernier étage dans les gouvernements. Mais ici, cela continue au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est loué éternellement. Amen. Ensuite, comme déjà dit auparavant, on n'ose pas continuer à lire, mais c'est ainsi que c'est écrit ici, à partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. On n'aime pas lire ces choses. Je le répète encore une fois. Ça, c'est l'état du monde. L'état des incrédules, des incroyants, l'état de ceux qui n'ont pas reconnu Dieu, qui n'ont pas connu Dieu,
qui n'ont pas expérimenté la rédemption, qui marquent et qui ont marché dans leur propre voie et qui continuent à le faire. Pour nous, qui sont croyants, qui avons expérimenté une régénération, une transformation, qui sont nés de nouveau pour une expérience vivante. Ça, j'ose le dire dans la foi, qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui, dans lequel ces choses-là pourraient être attribuées. Il n'y a aucun homosexuel parmi les vrais enfants de Dieu. Il n'y a aucune lesbienne parmi les vraies filles de Dieu. Cela existe dans le monde, mais pas parmi les enfants de Dieu. Et nous allons aussi tout de suite encore lire, c'est-à-dire dans Galates chapitre 5, que ce n'est pas seulement que ces choses qui ont été mentionnées ici existent, mais que tout est registre a été dans Galates 5 écrit, les choses qui nous excluent du royaume de Dieu. Et s'il vous plaît, soyez sincères, bien mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut avoir à faire au ciel avec des personnes qui n'ont pas accepté l'œuvre de la rédemption, qui, comme on dit, têtus ou bien alors rebelles, avec le cœur endurci, on continue à marcher dans leur propre pensée et à faire ce qu'ils veulent. Dieu veut faire de nous des personnes qui marchent dans ses voies, des hommes qui lui sont agréables, tels que Enoch, parce qu'il marche avec Dieu. Que le bon plaisir de Dieu ainsi aussi se repose sur nous tous. Et si Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari, je le crie à cause de la débauche. Et cela est encore valable aujourd'hui. Ça, c'est l'ordre divin dans la création déjà. Et cet ordre est aussi valable et est resté ainsi pour l'Église. 1 Corinthiens 7, les premiers versets. Donc ici dans Galates, au chapitre 5, nous avons toute la liste des choses qui nous ferment la porte du royaume de Dieu. Et nous devons nous examiner sincèrement nous-mêmes et nous regarder dans le miroir de la parole. Ne pas penser aux autres pendant qu'on lit ces choses, mais se poser soi-même la question, dans quel état je me tiens devant Dieu. Et ensuite, nous lisons ici à partir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la débauche donc, la fornication, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés et les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, en allemand, la jalousie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ainsi que par la prédication de l'évangile merveilleux de Jésus-Christ, qui n'est pas seulement un message qu'on apporte, mais c'est un message qui fait mention de Golgotha, qui fait mention de l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha, où le sang de l'agneau a coulé pour notre rédemption et pardon, et qui a ainsi nous a ramenés à Dieu et nous a accordé la réconciliation avec Dieu par la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament,
Dieu a réellement aussi donné tout un registre, toute une liste de ce que l'humanité n'a pas le droit de faire. Et cela en relation, de ce que l'homme n'a pas le droit de faire. Et cela en relation avec cette expression « je suis saint et vous devez aussi être saint ». C'est dans ce contexte. Et ensuite, dans cette relation aussi où il est écrit que personne ne verra Dieu sans sanctification. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Ici, dans Lévitique, le chapitre 20, il est écrit, à partir du verset 7, et ici je ne vais pas non plus lire tous les versets, c'est presque gênant de lire ce qui est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Et je vous dis que Dieu n'a rien besoin de reprendre tout ce qu'il a exprimé, tout ce qu'il a dit. Il n'a rien besoin de corriger. Tout ce qu'il a dit, il a dit pour toujours. Il n'a rien besoin de corriger. C'est parfait. Et même de la loi, pas un iota, pas une virgule ne passera. Tout va s'accomplir tel que c'est écrit. Et celui qui est en Jésus-Christ, qui marche, qui a expérimenté avec Christ d'être crucifié, d'être mort, et de ressusciter avec lui pour vivre une vie avec Dieu. Ce sont ces gens qui marchent dans ces choses. Ici, dans Lévitique chapitre 20, à partir du verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Lévitique chapitre 20, verset 7. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, c'est par la pratique de la parole. C'est en observant ce que je vous ordonne que je vous sanctifierai. Mais s'il vous plaît, il faut que ces choses soient lues. Particulièrement pour tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle. Que le Seigneur maintenant appelle à sortir et qui ont le droit aussi d'être délivrés de tous les fardeaux et de tous ces liens du péché. Cela peut passer par la débauche, par la fornication, jusqu'à par des gens qui sont encore liés à la cigarette et à toutes sortes de choses. Donc, la délivrance se rapporte à toute l'œuvre du vieil homme et du vieil homme lui-même. Le Seigneur peut transformer, délivrer, régénérer, renouveler. Car il est écrit que tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, il faut que le vrai évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit prêché à tous et qu'ils expérimentent sa puissance, car il est dit que la parole de la croix est une puissance à tous ceux qui croient. Ici dans Lévitique chapitre 20, au verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Lévitique 20, verset 9. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Ensuite, cela continue. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. S'il vous plaît, imaginez-vous que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, quelqu'un serait en train de vivre dans l'adultère. Ensuite, s'attendre à être enlevé. C'est absolument impossible. Absolument impossible. C'est pas possible. Au ciel, seront seulement des hommes qui ont le cœur pur et dont la vie a été purifiée et qui sont
en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu, dans leur conduite, leur marche. Ensuite, il est écrit, nous l'avons lu déjà le verset 10, donc c'est déjà la condamnation à mort ici. Ensuite, le verset 11, si un homme couche avec la femme de son père, qu'est-ce que cela devrait être alors? Et cela continue encore. Et découvre ainsi la nudité de son père. Cet homme et cette femme seront punis. Si, le verset 12, si un homme couche avec sa belle-fille, ensuite, le verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, le verset 13. Donc, il ne lit pas tous les versets, il lit seulement le début. Maintenant, le verset 13, il est arrivé au verset 13. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Cela concerne aussi, encore au verset 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. Ensuite, le verset 15. Si un homme couche avec une bête, ensuite, le verset 16. Si une femme s'approche d'une bête, on doit arrêter de lire. Mais je veux seulement ici l'avoir dit, particulièrement à tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle et qui n'ont pas encore expérimenté une vraie conversion, qui encore ont des difficultés dans leur vie personnelle. Laissez-vous délivrer par le Seigneur, car il est écrit, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Il n'a absolument aucun lien qui reste. Celui que le Fils libère, il est entièrement libre. Alors il peut chanter, racheter, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par le sang de l'agneau. Ensuite, nous repartons à Galates, le chapitre 5. Où tout le registre, même la jalousie, les querelles, les disputes, les prises de parti, les sectes, les groupes, tout ce qui nous prive l'entrée dans le royaume de Dieu, tout est ici dans la liste. Et bien, mes frères et sœurs, faisons attention que dans notre cœur, tout soit régénéré, que nous ne rentrons pas dans le repos jusqu'à ce que nous soyons entrés dans le repos de Dieu et que cela puisse être réellement manifesté par notre marche, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Éphésiens, le chapitre 4, Paul, à partir du verset 17, particulièrement a donné des ordres qui sont très particuliers et que nous devons tous recevoir dans notre cœur. Dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme ça, comme les païens. Ensuite, le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, au gain. Ensuite, au verset 22, eu égard à votre vie passée, eu égard au verset 22 maintenant, du vieil homme se sont, à vous dépouiller, la fin du verset 21, puis le début du verset 22, à vous dépouiller
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être revêtu et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 23, maintenant il lit le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ensuite, il est décrit tout ce que nous avons à nous dépouiller. Donc, pour entièrement être créé ici dans une justice et une sainteté que produit la vérité, pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. À partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, le registre, toute la liste est ici. Et tous les vrais enfants de Dieu ont la vie, ont les attributs, ont les caractères du Seigneur Jésus-Christ en eux. Et nous croyons que l'œuvre que Dieu a commencée en chacun de nous, il achèvera. Mais nous n'avons pas le droit comme ça de prendre ça sous une épaule, comme ça, de prendre les choses à la légère et de dire « Oh, tout va aller bien ». Les choses iront seulement bien si nous permettons à Dieu maintenant de le faire en nous. Et cela par le sang, par la parole et par l'Esprit de Dieu. Tous, nous savons que les choses maintenant pour le peuple de Dieu ramènent au commencement. Il s'agit de revenir au commencement. Que tout ramène au commencement. Vous savez que c'est la première désobéissance qu'a mené la chute de toute l'humanité. Si nous allons dans Genèse, le deuxième chapitre, nous voyons que Dieu avait créé l'homme à son image. Donc tout ramène à ce commencement. Selon le chapitre 1 du verset 26 jusqu'au verset 28, Genèse chapitre 1, verset 26 et verset 28. Mais ensuite, dans le chapitre 2 de Genèse, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Une âme vivante. Un être vivant, une âme vivante. Ici, nous avons le commencement de l'homme. Comment est-ce que dans ce corps de chair-là, il a été formé et comment est-ce que Dieu a soufflé la vie sur lui? L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Dieu l'Éternel venait tous les soirs dans la fraîcheur du soir, dans le jardin, dans le paradis, pour avoir communion avec Adam et Ève. Et ensuite l'adversaire a utilisé le serpent pour... Et c'est ainsi que la séduction a eu lieu. Et quand est-ce que la séduction a eu lieu? Au moment où Ève a prêté l'oreille. Au moment où Ève lui a prêté l'oreille, a commencé même à écouter. Et c'est à ce moment-là que tout a suivi, l'une après l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons rester sous l'influence divine et discerner où est-ce que l'adversaire veut nous conduire dans la séduction, veut nous séduire, veut nous tromper. Nous devons discerner cela et résister. Dans Genèse, au chapitre 2 toujours, au verset 16 et 17 maintenant, ici il est écrit, l'Éternel Dieu, donc Genèse chapitre 2 verset 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous savez exactement, dans le chapitre 3, à partir du verset 1 et au chapitre 1, Satan, dans Genèse chapitre 3, a seulement ajouté une seule parole. Il a seulement ajouté une négation. Et tout ce que Dieu avait dit, ça suffit, avec cette négation ajoutée, pour conduire l'humanité dans la séduction, dans la transgression, dans la chute. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Lisons à partir du verset chapitre 3, maintenant le verset 1. Chapitre 3, verset 1. Le serpent, chapitre 3, verset 1, Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu l'avait réellement dit, oui. Dieu l'avait réellement dit, oui. Mais ici, Dieu a-t-il? Le doute a été semé sur la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Ève est entrée dans le piège. Ici, seulement une négation. Vous ne mangerez pas. C'est seulement une négation de tous les arbres du jardin. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Dieu a dit, vous mangerez, mais à l'exception d'un seul. Et il dit ici, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et ainsi, Ève a été traînée dans le piège, dans la transgression et la séduction. J'ai lu ce qui a été écrit dans les différentes traductions dans Genèse chapitre 3, versets 15 et 16. Donc Genèse 3, verset 15. Pour nous montrer ce que la chute a produit comme dégâts. Pour nous montrer que, en ce qui concerne cette chute, il ne s'agissait pas de la bouche ou bien d'un autre membre du corps, mais que ce qui a produit la chute, ici, nous le voyons, nous le constatons par le résultat. Ici, dans Genèse 3, verset 15 et 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant suit le verset particulier qui nous montre en quoi est-ce que la chute a constitué. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. J'ai aujourd'hui apporté la traduction en allemand Elberfeld. Vous savez que ça vient de Brockhaus. Et ici, l'homme a traduit encore plus exactement. Vous savez que les uns traduisent juste comment j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il y en a qui disent, peut-être que nous l'avons lu ici dans Mengi en allemand, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il y en a qui disent parce que tu as été enceinte, ou parce que tu as enfanté, ou bien tu as fait naître. Je lis ici le verset 15 et 16 dans cette traduction. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, te brisera la tête, et tu lui blesseras le talon. Maintenant, le verset 16, dans cette traduction, il dit à la femme, je vais beaucoup augmenter la souffrance de tes grossesses. Donc, c'est traduit comme en français. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Dans d'autres traductions, dans la traduction en anglais, il est dit, il est parlé de l'enfantement, bien de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Alors que je lisais cela et je sondais les Écritures et je regardais les différentes traductions, j'ai remercié Dieu. Les traducteurs se sont tous donné des efforts et chacun voulait le mieux toucher la pensée originale d'une manière ou d'une autre, selon tous les moyens. Et ici, il y a une traduction qui est plus exacte que tous les autres.
Mais celui qui est de Dieu, il reçoit les choses là révélées et il comprend en quoi est-ce que la chute a constitué. C'est pour cette raison que la punition est liée à la grossesse. Et, tel que Frère Branham, particulièrement dans cette traduction, dans cette prédication, il lui a été révélé que deux sortes de semences ont été reçues par Ève le matin avec le serpent, l'après-midi avec Adam. Et comme il est dit ici, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. J'étais reconnaissant. J'augmenterai la souffrance de tes douleurs, de tes grossesses. En allemand, nous avons 21 différentes traductions. Et je me réjouis quand une traduction touche mieux la pensée originale que nous connaissons par la révélation. Mais de toute manière, oui, nous le savons parce que l'Esprit nous l'a révélé. Cela a été prêché dans notre génération. Mais nous sommes reconnaissants de trouver une traduction qui traduit cela ainsi tel que cela a été révélé. Et comme il est dit ici, Ève, ici nous la voyons, celle qui a été séduite. Et ensuite, plus loin, nous voyons Marie, celle qui a reçu la grâce de Dieu. Ici, dans le jardin d'Éden, la semence du serpent. Et ensuite, ici, la semence promise, là-bas dans le jardin d'Éden, la séparation, la chute, la mort. Et dans le Nouveau Testament, la réconciliation, la vie de Dieu apportée par la semence. Donc, la chute de l'homme a été réparée. Et nous avons la grâce de ne plus nous laisser retenir par la chute. Et parce que c'est passé dans le jardin d'Éden. Mais de tout notre cœur, croire que notre Seigneur, vraiment, a écrasé, comme c'est écrit ici, la tête du diable, du serpent, et que nous avons été entièrement délivrés et que la rédemption est parfaite. C'est ainsi que, par cette œuvre de la rédemption, nous sommes sortis de l'état, du vieil état, et nous avons été rétablis dans le nouvel état, dans le nouvel homme. Et ensuite s'accomplit réellement, que ce n'est pas seulement écrit, mais que cela soit ainsi, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pensé aussi à ce chapitre important, le plus important concernant la rédemption, que notre Seigneur et Rédempteur mourut pour nous, est allé pour nous sur la croix, et qu'il a réellement réparé tous les dégâts, et que pour toujours, nous avons la grâce d'être des fils et des filles de Dieu. Pour toujours. Ici dans Ésaïe 53, au verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Maintenant, suit, au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, dites Amen, est tombé sur nous, sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Et ensuite, au verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ton iniquité, tes fautes, tout ce qui t'a touché est retombé sur lui. Tout ce qui t'est arrivé. Accepte cette œuvre parfaite de la rédemption. Accepte cette délivrance accomplie pour toi. Accepte cela de tout lien, de toute chaîne, de tout ce qui te rendait esclave. Qu'aujourd'hui, tu te laisses délivrer par Dieu, car la parole de la croix est une puissance de Dieu en tous ceux et pour tous ceux qui croient de tout leur cœur. Et ensuite, au verset 10,
il a plu à l'Éternel de le briser par, en allemand, de le frapper de maladie, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. De le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours. Oui, la volonté du Seigneur est prolongée par lui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La volonté du Seigneur, en allemand, la volonté de l'Éternel. Donc l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Il s'agit que la volonté de Dieu prospère par nous, en ce que Dieu reçoive, ce qui lui revient de plein droit par nous. Ensuite, dans Ésaïe 53, au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassagira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il, donc en se chargeant de leurs iniquités, Donc pas ici une rédemption dans la théorie, mais dans la pratique. Notre Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés. Chaque transgression, chaque lien, chaque maladie, tout ce qui nous arrive, il l'a pris sur lui et l'a porté sur la croix. Et le sang a coulé, son sang a coulé pour que nous recevions le pardon et que nous puissions nous en réjouir de tout notre cœur de ce que le Seigneur réellement en nous a créé une nouvelle vie. Ensuite, le verset 12, dans Ésaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Donc, une œuvre de la rédemption parfaite nous a été accordée, nous a été donnée. En relation avec les versets bibliques que nous avons lus, je voudrais encore une fois dire la chose suivante. Personne qui continue à vivre dans le registre que nous avons lu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dont la mort est liée. Pourquoi? Dieu voulait dans son Église naturelle d'Israël, il ne voulait pas qu'un homme prenne la femme d'un autre et vive dans l'adultère. Dieu voulait la paix, Dieu voulait l'harmonie déjà dans l'Église d'Israël, dans l'Ancien Testament, pour que toutes les familles vivent dans la bénédiction. Et soyez sincères, particulièrement à tous ceux qui ne sont pas, qui sont plus si jeunes. Qu'est-ce que c'était comme un temps à l'époque, n'est-ce pas? Quand une famille, à l'époque, était encore une famille, quand le grand-père, la grand-mère, le père et la femme et le mari, chacun était à sa place, les enfants, et dans tous les jours, donc chacun savait comment se comporter dans la famille et quel devoir, et le respect. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un âge où il y a plus de divorces que des mariages. C'est écrit dans la presse, il y a plus de divorces, il y a plus de divorces que des mariages. Hein? L'année 2011 est une année où il y a eu plus de divorces que de mariages. Hein? Imaginez-vous, et une famille où, par exemple, une mère est seule avec sa fille, ou bien alors où un mari ne vit pas avec sa femme, il est quelque part là-bas. Où est la famille? Il n'y a plus de famille aujourd'hui. Ou alors où le mari est là seul et la femme est quelque part, je ne sais pas où. Tout se découle. La famille est complètement détruite. Il n'y a plus de famille réelle. Et tout est un Sodome et Gomorrhe.
où chacun fait ce qu'il veut. Mais dans l'église du Dieu vivant, Dieu veut rétablir toutes choses dans l'état primitif. En ce qui concerne aussi la famille, l'ordre divin sera rétabli. Oui, par la grâce de Dieu, il est de nouveau parmi nous. L'ordre divin. Le Seigneur a pris soin de tout. Et si particulièrement nous considérons les versets, lisons les versets concernant Gethsémane, où le Seigneur était dans la bataille de son âme et jusqu'à qu'il soit allé jusqu'à la croix, que ce soit le psaume 22 ou bien Ésaïe 53. Et cela a eu lieu pour toi et pour moi, pour mon âme et pour ton âme, car l'âme est, n'est-ce pas, la vie du corps, comme nous l'avons entendu de ces trois siècles que Frère Branham a cités. Donc l'âme, c'est le plus profond du profond. Et c'est l'âme, c'est le plus profond de notre être que Dieu veut atteindre, veut toucher. C'est là que Dieu veut planter sa vie. Et ainsi, de cette vie de Dieu, c'est-à-dire que tout le reste, l'esprit et le corps seront donc imprégnés. Et c'est ainsi que le Seigneur recevra avec nous ce qui lui revient de plein droit. Donc, la chute a été réparée. La rédemption a été accomplie. Tous, nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Et encore en plus, l'ordre, l'instruction merveilleuse d'être introduit dans le conseil du salut de notre Dieu. Et là, aujourd'hui, brièvement, j'ai lu ce qui est écrit dans Luc chapitre 1 concernant ces choses, alors que Jean exécutait son ministère et que les hommes revenaient à Dieu. Pas seulement un message fut apporté. Il ne s'agissait pas de suivre un homme, mais c'était un message apporté pour ramener les hommes à Dieu leur Seigneur. C'est écrit comme ça dans Luc, le chapitre 1, Luc, chapitre 1, au verset 15 et 16 et 17. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur énivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Maintenant, suit le verset merveilleux, le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Au Seigneur, leur Dieu. Il ramènera par la prédication plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est exactement ce qui doit se passer et c'est exactement ce qui doit être atteint avec le message du salut, le message divin actuellement. Que plusieurs, que beaucoup puissent être ramenés à l'Éternel leur Dieu, puissent être ramenés à l'Église primitive en faisant les mêmes expériences qui ont été faites par nos frères et sœurs dans l'Église primitive. Conversion, nouvelle naissance, régénération, baptême du Saint-Esprit, tout doit être aujourd'hui tel que c'était au commencement. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous attendre à ces choses comme ça jusqu'à que nous soyons trouvés comme des vierges folles frappées devant une porte fermée. Nous devons maintenant venir et dire: Seigneur, je voudrais appartenir aux vierges sages. Je voudrais prendre part à l'enlèvement. Fais-moi grâce, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin pour prendre part à l'enlèvement, accorde-le-moi. Et il est écrit, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Particulièrement, encore une fois,
l'insistance mise pour tous ceux qui particulièrement viennent pour la première fois. Lisons pour cela dans Pierre, pour montrer comment est-ce que l'apôtre a écrit de tout son cœur et nous a transmis ces choses, c'est-à-dire dans 1 Pierre le chapitre 1, ici il est écrit exactement tel que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 20, nous l'avons lu, je suis saint et vous devez être aussi saint. La même chose est retrouvée ici dans 1 Pierre 1 à partir du verset 13. 1 Pierre 1 verset 13, tel que nous l'avons lu dans Lévitique chapitre 20. Ici, nous retrouvons cela dans 1 Pierre 1 à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. En allemand, achevez votre préparation. Achevez votre préparation. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Consacré à Dieu, être consacré entièrement à Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, ne pas seulement l'écouter et ne pas avoir une résistance, mais dire oui et amen à chaque parole, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, au verset 16, il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. En allemand, selon qu'il est écrit, donc il a lu la fin du verset 15. Selon qu'il est écrit, en allemand, car il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Selon qu'il est écrit. Ensuite, le verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. De vos pères, au verset 19 maintenant, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Nous pouvons continuer à lire. Donc, pas ce que Dieu a condamné, ce que Dieu a fait comme reproche, ce que Dieu ne voulait pas avoir et ce que Dieu a puni. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont devenus une nouvelle création. Car la condamnation par la loi a été condamné dans la chair et tout ce qui appartenait à cela. Mais pour tous ceux qui sont en Christ et qui ont part à la rédemption, au salut, il n'y a plus de condamnation. La condamnation a été porté par le Rédempteur. Nous avons été condamnés dans la chair pour que nous soyons délivrés et que par la grâce de Dieu, nous prenions part à la nature de Dieu lui-même, la nature divine. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en toi et en moi. Et c'est ce dont nous avons besoin et c'est ce que nous voulons croire de tout notre cœur. Tous ceux qui n'ont pas encore eu une rencontre personnelle avec le Seigneur,
expérimenter une conversion telle que la Bible le décrit et le témoigne. Bien, frères et sœurs, s'il vous plaît, je ne peux pas comme ça prêcher la parole de Dieu sans avoir prêché ces vérités qui sont tout à fait fondamentales. Nous devons personnellement avoir fait les premiers pas d'un croyant. Répentez-vous, revenez au Seigneur. Convertissez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés en tant que confirmation que nous avons expérimenté le pardon de nos péchés par le sang. Nous nous laissons ensevelir dans le baptême d'eau. C'est ainsi que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc, il s'agit d'être appelé par le Seigneur lui-même. C'est un plein évangile, un plein dessein du salut. Et ensemble, maintenant, nous pouvons entendre le dernier message divin, le dernier appel qui retentit. Et nous disons oui à chaque parole de Dieu pour vraiment nous délivrer, nous détacher de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et la parole de Dieu, de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et ainsi, de tout notre cœur, expérimenter une conversion, une régénération, une transformation pour avoir la liaison à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui aura lieu dans nos jours. Souvent, cela a été dit en insistant, frère Branham n'a pas seulement eu un appel et un envoi. Il n'a pas seulement apporté un message. Il avait un ministère prophétique, apostolique, restauré. Par lui, se sont accomplis et se sont répétés ce qui s'était accompli dans le ministère de notre Seigneur lui-même. Ces choses se sont répétées dans notre temps. Et c'est ainsi que l'Église expérimentera la restauration de toutes choses, le rétablissement. Et tel que Frère Branham disait, ce que Dieu a fait par le messager, il le fera par l'Église qui croit le message, qui a reçu le message. Dieu ne fait pas de promesses vides. Dieu se tient dans ce qu'il dit. Et l'accomplissement des temps sont là. Et Dieu veut avoir son chemin avec son Église. Vous devez être saints, car je suis saint. Je suis saint. C'est ainsi que le Seigneur le dit. Et nous voulons réellement que tous, par la grâce de Dieu, prennent part à l'enlèvement. Simplement atteindre le but, pas seulement avoir commencé à marcher, mais atteindre le but. Et c'est pour cette raison que nous voulons nous examiner nous-mêmes au travers de la parole et constater, est-ce que nous sommes en accord avec la parole ou pas? Le grand Dieu s'est donné tant d'efforts dans le déroulement des âges, de tous les âges. Nous voulons appartenir à ceux qui maintenant, à la fin du temps de la grâce, expérimentent ce que Dieu le Seigneur, aussi dans le prophète Ésaïe, a déjà laissé dire à l'avance, a laissé prédire. Le prophète Ésaïe a inclus tout ce qui appartient au conseil, au dessein du salut de notre Dieu. Et ici, il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 12. Ésaïe, chapitre 12, à partir du verset 3. Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ceci est le jour du salut. Ceci est le jour favorable. Et nous avons la grâce dans ce jour du salut de puiser avec joie aux sources du salut. Encore aujourd'hui,
au verset 4, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Et nous l'avons fait, nous avons rappelé la grandeur de son nom parmi les peuples. Et nous avons publié ses œuvres dans notre temps. Il a révélé son nom, il a révélé son dessein du salut, Et ensuite au verset 5, encore une fois, célébrez l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. En allemand, il a accompli des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Oh, écoutez-vous, peuple, en commençant avec la Nouvelle-Zélande, par l'Australie et le monde entier. Écoutez-vous, tous les peuples, et particulièrement tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Célébrez l'Éternel, verset 5. Car il a accompli des choses magnifiques. Le Seigneur a accompli toutes choses. Et il faut que cela soit connu sur toute la terre. Aussi, ce que Dieu a fait dans notre temps, il faut que cela soit connu et cela sera connu sur toute la terre. Ensuite, encore le verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Encore ce soir, il est grand parmi nous, au milieu de nous. Il a parlé lui-même avec nous, particulièrement à tous ceux qui s'ajoutent et qui, par la grâce de Dieu, consacrent leur vie au Seigneur. S'il vous plaît, acceptez ces choses. Quand je vois tous les jeunes frères et sœurs, je n'ai pas d'autre choix que de vous consacrer au Seigneur, de prier pour vous et que le Seigneur soit aussi avec vous. Et aussi, maintenant, c'est encore plus important qu'auparavant de prendre la décision juste pour toute notre vie. Par la grâce de Dieu, prendre la décision juste pour toute notre vie, pour que nous soyons aussi préparés et que réellement, ensemble, nous puissions atteindre le but. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12? Vous êtes venus à la montagne de Sion, à la ville de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons assez de raisons de pousser des cris de joie et d'allégresse et de remercier notre Seigneur qui est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël. Que cela soit encore dit. Il n'y a plus de condamnation en ceux qui marchent selon l'Esprit, qui sont en Christ, qui sont devenus une nouvelle création, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ensuite, s'ajoute 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset, que nous puissions nous laisser purifier. 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce, que nous puissions prendre chaque parole de Dieu au sérieux et œuvrer à notre salut avec la crainte de Dieu. Car tout ce que le Seigneur a dit, il l'accomplit certainement. Et nous avons la grâce d'avoir part par la grâce de Dieu à ces choses et ne pas penser que les Écritures parlent en vain. Ici dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Le Amen était trop faible.
trop faibles. Nous sommes d'accord avec ce que Dieu dit. Lisons encore une fois. Et retrouvons-nous nous-mêmes dans ce verset sans résistance. Et disons, ayant donc de telles promesses, nous pouvons le... Dites-moi, montrez-moi une communauté, une assemblée, une église qui prend au sérieux les promesses de Dieu pour ce temps, qui a reçu la révélation de ce que Dieu a promis pour notre temps. Montrez-moi quelqu'un sur terre à qui les promesses de Dieu pour cette époque est la promesse principale de ce que Dieu ferait avant que le jour véritable et l'éternel arrive. Qui croit les promesses de Dieu? Seulement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Reçoivent aussi la promesse principale concernant le ministère qui viendra et ce que le Seigneur fera avant le jour terrible, redoutable, éternel. Ici dans 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses. Où est-ce que cela est écrit? Dans le contexte justement où c'est écrit dans 2 Corinthiens 6. Vous, mon peuple, sortez du milieu de Dieu, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et des filles de Dieu. Ne touchez à rien d'impur. C'est dans ce contexte-là. Il dit, car j'habiterai et je marcherai parmi vous. Donc, ayant la promesse que Dieu veut marcher et vivre parmi nous et habiter, il est justement dit, ayant donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Tous les autres vont continuer à marcher sans crainte de Dieu, dans leur propre chemin, dans leur propre pensée, faire ce qu'ils veulent de manière religieuse, etc. Et Dieu ne va pas, comme ça, les reprendre maintenant. Cela aura lieu au dernier jugement. Au dernier jugement, quand tous apparaîtront devant le trône blanc. Le Seigneur, lui, parle maintenant à son peuple qui ont reçu et cru les promesses pour cette époque, pour ce temps dans lequel nous vivons maintenant. Et c'est de nous, c'est justement de nous là qui croyons que nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Aussi de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le Seigneur, le Dieu éternel, qui, aussi dans ce temps, plein de grâce, a visité son peuple, qui nous accorde ces choses dans la réalité aux jeunes et aux âgés, à tous ceux qui s'ajoutent d'une manière nouvelle, à tous ceux aussi que nous connaissons depuis des années, et tous ceux qui suivent le Seigneur depuis des années, qui nous accorde à tous ces choses-là, dans la réalité, dans la pratique, que nous puissions achever notre marche dans la sanctification, donc achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, et que rien dans notre marche, dans notre conduite, arrive qui est dans le registre des choses qui sont maudites, telles que nous l'avons lu dans Lévitique chapitre 20 et dans Galates chapitre 5. Toutes ces choses qui nous privent l'accès au royaume de Dieu. Que nous en soyons délivrés une fois pour toutes. Et que nous puissions revêtir l'homme nouveau créé en Dieu. Oui, car il a dit, il nous a donné son Fils. Il a donné, et comment est-ce qu'il ne nous donnera pas toutes choses avec lui, en Jésus-Christ notre Seigneur? Toutes ces choses nous appartiennent. Oubliez votre passé et regardez à Jésus-Christ, le consommateur de la foi. Il rendra toutes choses de manière merveilleuse, et cela par la puissance du sang de l'agneau, de la parole de Dieu qui ne revient jamais vide à lui, mais qui produit toujours le fait pour lequel Dieu l'envoie. Et c'est par son esprit qui aujourd'hui est parmi nous. À lui, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui suscite la foi et la rend parfaite. À lui soit la gloire pour toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever. Nous allons maintenant ensemble prier, faire confiance au Seigneur. Il rendra toutes choses merveilleuses. Il fera toutes choses bien pour tous ceux qui croient. Dans chaque réunion dans lesquelles le Seigneur était présent, se sont accomplis ce qui était nécessaire. Les malades furent guéris, les pécheurs furent sauvés, les liés furent délivrés. Que aujourd'hui, cela ait lieu, oui, au milieu de nous,
que la parole de Dieu soit confirmée, que le Seigneur aujourd'hui est présent et qu'il confirme sa parole telle qu'il a toujours fait. Nous voulons ensemble lui faire confiance et que tous dans le monde entier qui ont entendu la parole puissent maintenant aussi, là où ils sont, se joindre à la prière et de la même manière croire, comme maintenant nous croyons le Seigneur ici et lui faisons confiance, sachant que celui qui vient à lui, il ne le rejette pas, et tel que dans la parole d'introduction nous l'avons entendu, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Nous croyons en son nom. Nous croyons à l'œuvre accomplie de la rédemption telle que sur la croix à Golgotha, il nous l'a accordée. Et nous croyons que avec son propre sang saint, il est entré dans le sanctuaire céleste et qu'il a il a apporté sur le trône de la grâce. Et comme déjà dans Exode chapitre 12, il est écrit, quand je verrai le sang, je vous épargnerai, je passerai en vous épargnant. Acceptez le sang, acceptez le sacrifice, la rédemption. Et l'ange destructeur doit passer en épargnant. Il ne peut pas détruire parce que le sang, pendant que nous courbons les têtes et restons dans la prière et cherchons dans la prière le contact avec Dieu, la relation avec Dieu, je voudrais demander qui voudrait être inclus dans cette prière, Si le Seigneur t'a parlé et que tu viens à lui, s'il te plaît, c'est ainsi que c'est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour vos âmes. Aujourd'hui, maintenant, cela peut avoir lieu, cela doit avoir lieu. Celui qui veut être inclus dans la prière, levez les mains. Levez les mains. Partout, les mains se lèvent. Alléluia. Nous ne pouvons pas appeler tant de personnes devant, mais le Seigneur, lui, il vous a appelé. Et cela suffit. Vous avez entendu l'appel. Et ensemble, nous venons maintenant devant la face de notre Dieu. Frère Schmidt va prier. Et tous nous prions et croyons ensemble. Mon Dieu, Père Céleste, nous te remercions pour la grâce et la fidélité. Nous te remercions, Dieu du ciel et de la terre. Toi qui t'es racheté un peuple, qui t'es choisi un peuple qui est saint, qui est pur, sans tache, sans ride, sans tache, sans ride. Oh Seigneur, nous te remercions de ce que en Christ Jésus, notre Seigneur, tu as accompli cela pour que ce peuple qui t'appartient soit sans tache, sans ride, irréprochable. Nous te remercions de ce que tu as rétabli ta parole sur le chandelier et que tu nous as montré comment l'état du monde sera dans la fin des temps, mais nous expérimentons aussi, Seigneur, ta grâce dans ton royaume, ta fidélité, ta parole, la vérité et la conduite de ton esprit, Seigneur, par lequel, Seigneur, tu nous conduis dans toute la vérité. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Bénis-nous. Bénis partout, Seigneur, ton peuple, partout où ils sont.
où ils écoutent, où ils voient en ligne directe. Nous te demandons que ta parole atteigne les extrémités de la terre et que tous ceux qui sont déterminés à l'écouter, l'écoutent et sortent de tout ce qui ne vient pas de toi. Oh, en cet endroit, nous te louons, nous louons ta grâce, nous qui sommes rassemblés devant ta face, oh Dieu. Purifie, sanctifie-nous entièrement, conduis-nous par ton esprit pour l'honneur de ton nom. Amen.